Là, ça rentre au millimètre. Faut pousser un peu. Il manque juste un peu de laine. Là. Ah bah là, C'est du bon taf ou pas? Bonjour, je suis Ludovic B et aujourd'hui, Pôle emploi me met au défi de me mettre dans la peau d'un artisan du bâtiment et des travaux publics. On appelle ça le BTP. Et le métier aujourd'hui qu'on va découvrir, c'est celui de charpentier avec William. On va voir ça. Salut William. Salut Ludovic. Toi, tu es charpentier. Est-ce que tu peux me définir un peu ton métier? Le charpentier, c'est travailler dans un bâtiment public, construire des maisons de A à Z, du plancher à la toiture. La charpente, on arrive en fait à trouver toujours une solution pour quasiment tous les corps des métiers. Quels sont les 3 essentiels pour ton métier? Travailler en équipe. Ouais. C'est essentiel, il faut avoir une équipe saine pour bien travailler et savoir utiliser la scie circulaire. L'outil que tu utilises le plus, c'est ça, c'est la scie circulaire? En général, on l'utilise pour quasiment tout. Et le 3e, ce serait quoi? Du coup, c'est avoir le petit équipement sur soi. Du coup, avoir une sacoche, une jauge, un cutter. Super, du coup, tu vas me montrer ton métier? Allons-y. Super. C'est quoi ton parcours? T'as fait quoi comme études pour ça? Mon parcours, je suis allé voir les Olympiades. Ouais. Dans une journée porte ouverte. Après, je suis allé chez les Compagnons du Devoir à Paris. Je me suis inscrit à un stage de 2 ans en apprentissage. C'est tout simplement un CAP. Durant ce parcours, j'ai passé mon diplôme du BP. Et après, j'ai commencé un tour de France. Je suis revenu et je me suis installé. C'est quoi les qualités, par exemple, qu'il faut avoir ou Moi, je dirais qu'il faut se lancer, qu'il faut être motivé, toujours réfléchir de l'avant et être prévoyant, je dirais. Dans ce métier-là, il y a aussi plein de métiers différents, finalement, dans la charpente, parce que tu peux avoir des perspectives d'évolution, des postes, des choses comme ça. On commence en général tous apprentis. On passe le CAP. S'il continue ses études, il va faire un BP. Et après le BP, on peut passer plus ou moins chef d'équipe. Et après, tu peux finir maître d'œuvre. Après, maître d'œuvre, ou sinon faire de la gestion, ou plus partir dans les côtés des bureaux. Je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais pas encore chef d'équipe. J'ai été formé par un de mes collègues, qui lui est chef d'équipe, et maintenant j'ai pris la relève. J'ai eu un gros chantier aussi à Montreuil. C'était l'un de mes premiers chantiers, on devait être 6 sur le chantier. C'est chouette parce que du coup ça montre aussi que tu es bon dans ce que tu fais et tu prends en hiérarchie, c'est chouette. Et c'est quoi de ton plus beau chantier, on va dire celui dont tu es le plus fier? J'ai déjà fait, quand j'étais en Alsace, une grande maison en pan de bois, tout assemblé en atelier et après levé sur le chantier. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta journée type? À quoi ça ressemble, toi? Déjà, pour moi, la journée type, on revoit tout ce qu'on a à faire. On essaie de faire les tâches les plus compliquées dans la journée. Un petit coup de rangement en fin de journée. On bâche le chantier s'il y a de la pluie. Ça, c'est de la laine de bois? Ça te sert pour l'isolation au final? C'est ça. C'est ça? Ouais. Et donc là, c'est ce que tu poses, toi, pour permettre de garder la chaleur dans le bâtiment et au contraire, l'été, pour pas que. C'est ça. Qu'elle rentre. Et l'avantage de la laine de bois, c'est qu'elle ne gratte pas, mais bon, il y a toujours la poussière quand on la coupe. Et ça, là, derrière, il t'en reste à poser. Faut essayer après. Je vais découvrir ça avec plaisir. Alors ça, c'est l'étape du coup de l'isolation. L'isolation. En général, on prédécoupe tous nos ballots. Parce que le but de toute façon, c'est que ce soit bien isolé, donc tu es obligé que ça rentre bien. C'est plus que de l'assemblage. Je peux essayer, je peux remettre, voir comment ça marche. Vous pouvez commencer par celui-là, qui est juste en face de moi. Parce que chacun va à tel endroit. C'est super épais d'ailleurs. En général, moi, je mets le bas. Tu mets d'abord le bas, ok, d'accord. Et après, il y a juste à pousser. Et tout rentre. Ok, parfait. C'est ça. Ouais, il est compliqué celui-là. Ah ouais, faut que j'aille le mettre là-bas. Tac. Là, ça rentre au millimètre. Faut pousser un peu des fois. Ça gratte beaucoup moins que la laine de roche ou la laine de verre. Ça a les mêmes caractéristiques, c'est juste que ça va être plus écologique. Si c'est trop serré, c'est moins efficace. Si c'est trop espacé, c'est pas très bon non plus. Tu valides là ou pas? Ça va? Là, du bon taf ou pas? Il manque juste un peu de laine. Là, tu combles après par des petits bouts, quoi, c'est ça? Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici sur ton chantier. C'est un beau métier. Et encore, il y a beaucoup à découvrir. Bien sûr, c'est sûr. Et c'est important de le partager, donc merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le secteur du BTP, retrouvez toutes les informations et les offres d'emploi sur le site internet pôle-emploi.fr.